Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va parler foot, mais pas que foot, puisque à la suite de la vidéo sur Tottenham et sur Pochettino, on m'a proposé de faire une vidéo sur Newcastle. Alors, à la base, j'étais pas forcément ultra chaud parce que Newcastle, j'ai connu l'époque Ginola, l'époque Shearer, mais en ce moment c'est pas top et je me suis dit tiens, pourquoi pas faire une vidéo complète sur Newcastle. Et je remercie déjà, avant de la commencer, Frenchy Mandou qui m'a donné plein de petites anecdotes, plein d'informations sur la ville de Newcastle et le club. Et pour commencer, on va voir un petit peu l'histoire de la ville de Newcastle, puisque comme on dit, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Avant Newcastle, nous avons à cet endroit, au nord-est de l'Angleterre, un fortin romain nommé Ponce Aelius, au pied du mur d'Adrien. Et oui, parce que construire un grand mur qui sépare deux territoires, deux contrées, ça vient pas d'aujourd'hui. C'est à la fin de l'Empire romain qu'on parle de Geordie, l'accent anglo-saxon emblématique du nord de la Bretagne, ces anglo-saxons qui ont combattu les tentatives d'invasion picte. Newcastle doit son nom à Robert II de Normandie en 1080, le fils de Guillaume le Conquérant, et Newcastle, le nouveau château, devient donc une place forte du nord-est de l'Angleterre. Au milieu du 19e siècle, William George Armstrong, né à Newcastle, profite du boom industriel pour entreprendre dans le charbon, la construction navale et l'industrie lourde. On y a le fleuve Tyne, qui est un fleuve important, qui fait pourtant pas très long, qui fait 200 km, mais la proximité aussi de la mer du Nord, donc on peut commercer, envoyer le charbon, et en plein boom industriel, c'est important. Et c'est à cette époque que va démarrer la rivalité avec Sunderland, comme quoi ça vient pas du foot à la base. Armstrong fonde aussi la prestigieuse université de Newcastle, qui est d'abord consacrée à la médecine avant de s'étendre à d'autres domaines comme le droit, etc. Après la Deuxième Guerre mondiale et surtout les années 60, il y a un déclin de l'exploitation du charbon en Angleterre. D'ailleurs, c'est de là que vient le smog de Londres, le fameux smog qui était les fumées des industries de charbon qui émettaient, et il y avait beaucoup de dépôts de charbon et il y a eu quelques grèves, c'était pas bien vu, les coups de grisou, donc du coup le charbon en baisse. En effet, le charbon baisse au profit du nucléaire, du gaz et du pétrole, et la nécessité baissante du recours à l'industrie lourde, puisque il y a plus d'armées, il y a moins besoin d'armées, font que Newcastle se transforme peu à peu et décline. Après une période rude avec beaucoup de chômage, Newcastle renaît petit à petit, grâce à un plan de réurbanisation du centre-ville pour attirer les commerces, les entreprises et les investisseurs, et une mise en avant culturelle notamment sur les rives du fleuve. C'est à cette époque-là que Newcastle se rebâtit. On change un petit peu les structures, on sort des bâtiments de l'ère victorienne comme l'université de Newcastle, on met un petit peu d'urbanisation moderne et ça se voit notamment au travers des ponts qui sont sur le Tyne. Newcastle devient une ville festive et le football y a une place très importante. De nombreuses personnes viennent y fêter leur enterrement de vie de garçon et de vie de jeune fille. On y déguste de la bière brune, la brown ale, en mangeant un stotty with ham et peace pudding. Alors oui, le stotty c'est une espèce de pain rond assez épais qu'on mange avec du jambon pour faire un sandwich bien entendu, et le peace pudding c'est une purée de pois cassés qu'on retrouve un petit peu partout dans l'Angleterre. Moi j'en avais mangé à Bath notamment, et d'ailleurs Bath a en commun avec Newcastle c'est architectures très anciennes, notamment victoriennes. On les voit bien à Bath, même de l'époque romaine. À Bath, c'est très joli à voir et culturellement, c'est enrichissant. Et d'ailleurs, à propos de la bouffe, à Newcastle, vous pouvez avoir les boulangeries, restauration rapide Greggs. C'est là-bas que c'est né, c'est très répandu en Angleterre. Et Greggs est originaire de Newcastle. La télé, il y a une place aussi importante, notamment avec Ant and Dec et la télé-réalité Geordie Shore. Alors, grosso modo, Ant and Dec, ce sont deux figures à la base musicales, pop, qui vont ensuite devenir animateurs, un gros duo d'animateurs qui vont présenter masse émissions comme La France a un incroyable talent chez nous par exemple, et surtout qui vont présenter des télé-réalités. Et Geordie Shore, c'est une télé-réalité un petit peu qu'on a les Marseillais et les Ch'tis, c'est-à-dire qu'on prend des personnes avec des accents très prononcés puisqu'on est très proche de l'Écosse, donc c'est en gros un accent qui ressemble un petit peu, qui est l'accent écossais, donc un accent assez prononcé qui a Sting notamment. C'est aussi sur les bords du Tyne qu'est couru la Great North Run, un semi-marathon remporté 6 fois par Mohamed Farah, où les participants courent souvent pour une association. Bon, on a fait le tour de la ville, maintenant il est temps de passer au club de foot. Newcastle United est créé en 1892 de l'union de Newcastle East End et de Newcastle West End. Deux clubs rivaux dont un est financièrement en difficulté, du coup on les rassemble et c'est parti pour Newcastle United Football Club. Le club a toujours joué à St James Park, bâti en 1880. D'abord de couleur rayée et rouge, le maillot devient noir et blanc au début du XXe siècle. Alors à ça, il y a deux inspirations, j'en ai lu deux. La première, c'est
que c'est dû au fait qu'on veuille, bon ça c'est commun, changer de couleur parce que c'est trop répandu, le rouge et le blanc, d'ailleurs on voit Sunderland qui joue comme ça. La première inspiration ce serait Dalmatus Houtman qui était un dominicain, religieux dominicain qui venait souvent au stade. Et la deuxième, c'est que c'est dû au magpie. Le magpie, c'est un oiseau, c'est un corvidé, une sorte de corbeau qui est noir et blanc. Beaucoup de trophées dans le premier tiers du XXe siècle, puis la descente dans les années 30, avant un retour en grâce dans les années 50 avec 3 FA Cup et un titre de Coupe de Ville des Foires en 1969. Alors, la Coupe de Ville des Foires, c'est une coupe qui est en parallèle avec la Ligue des Champions qui commence dans les années 50. Des clubs prestigieux l'ont joué, la Juve, le Barça, Leeds, le Celtic par exemple, l'AS Rome, et c'était pas incompatible avec la Ligue des Champions, parce que la Ligue des Champions c'était tous les ans, alors que la Coupe des Villes de Foires par exemple, la première fois que ça a été fait, la première édition a duré 3 ans, la deuxième 2 ans. Le principe c'était des grandes villes de foire qui jouaient au foot les unes contre les autres, et Newcastle l'a gagné en 1969, et cette Coupe des Villes des Foires s'arrêtera en 1971 puisqu'elle n'était pas gérée par l'UEFA. L'UEFA va la reprendre et en faire la Coupe de l'UEFA. Après une quinzaine d'années de triste niveau, en 1992, Newcastle voit arriver Kevin Keegan qui a fini sa carrière de joueur au club en 1984. Le club remonte en première division et retrouve de sa splendeur. Ils sont tout proches de gagner le titre au milieu des années 90 et retrouvent les compétitions européennes. Oui, il y a eu une saison où Newcastle avait plus de 12 points d'avance sur Manchester United, mais malheureusement ils se sont fait rattraper. Ça faisait un peu comme une saison où Monaco avait beaucoup d'avance sur Lyon dans les années 2000 à mi-championnat, enfin janvier, avant de se faire rattraper et dépasser. Fin des années 90, Keegan est parti et Bobby Robson prend les rênes. Un football offensif et spectaculaire permet à la Toons Army de rêver. Alors, 2 explications. Déjà, Bobby Robson, on y reviendra, mais c'est une légende là-bas. Et deuxième chose, la Toons Army, c'est les supporters de Newcastle. Toons, Toon, T-O-O-N, est en fait l'ancien mot pour dire town, la ville. Donc on disait Toon, donc du coup la Toons Army, on est dans le nord de l'Angleterre, il y a un dialecte toujours des Geordies. Coupe d'Europe, belle prestation en Angleterre, mais pas de titre, et la légende Robson est limogé en 2004. Alors il part après un désaccord avec la présidence, la direction du club. En fait ils n'avaient pas la même vision des choses, d'après ce que j'ai pu voir, et malheureusement, ça va impacter Newcastle. Depuis, les Magpies fluctuent entre le pas mal et le très bof, avec une période Frenchy qui n'aurait pas beaucoup réussi. Alors, on va y revenir sur cette période Frenchy. J'ai pas la liste entière des noms, mais Ben Arfa, Thauvin, Loïc Rémy, Cabaye, Debuchy, il y en a eu des Français qui se sont perdus au Bertan, gouffrant à Newcastle avec plus ou moins de réussite, la plupart du temps avec moins de réussite. En gros, on avait connu la période Frenchy d'Arsenal avec Vieira, avec Henry et autres. Et là, on connaît une période Frenchy qui ne réussit pas à Newcastle. Pour symboliser le foot à Newcastle, on peut parler de petites anecdotes comme celle de l'Angel of the North, qui est une immense statue d'acier qui est coulée dans le béton pour résister au vent. Alors elle fait je crois une 50aine de mètres de large, et un jour il y a des supporters du club de Newcastle qui ont mis un maillot d'Alan Shearer tout simplement avant qu'il soit enlevé par la police. On peut parler aussi des légendes comme Gascoigne, le virevoltant Paul Gascoigne qui a été formé au club, qui est une légende là-bas. Gaza, c'est une vraie légende. Alan Shearer, meilleur buteur de l'histoire du club, et d'ailleurs c'est un petit parallèle avec Johnny Wilkinson qui lui a joué dans 2 clubs au rugby, Newcastle et Toulon, et était le meilleur buteur de Newcastle, mais en rugby. Robson, qui a été entraîneur de légende, Kevin Keegan, qui a redonné ses lettres de noblesse, on va dire, à Newcastle, même si c'est plutôt une ville à la base ouvrière, où d'ailleurs il y a une distension entre le North et le Sud, South, de Newcastle, séparé par le Tyne. On peut parler aussi de Ginola, qui est toujours aimé, apprécié à Newcastle, le musculeux David Ginola, et puis de Michael Owen, qui avait fait une petite pige là-bas à Newcastle après son passage raté au Real, et malheureusement une pige où il y a eu pas mal de blessures, et il n'est pas très apprécié là-bas. 2 autres anecdotes pour terminer la vidéo. La première, c'est que j'ai tout simplement découvert Alan Shearer, alors à travers le foot, mais j'avais le jeu Actua Soccer 2, et pour ceux qui ont déjà joué à Actua Soccer 2, j'ai joué sur PC d'ailleurs au clavier, ils se souviennent certainement du générique de début avec la pochette à l'effigie d'Alan Shearer et le début qui faisait Alan Shearer avec une petite musique au fond. Et l'autre anecdote que m'a raconté Frenchy Mando, que j'ai réussi à retrouver dans les médias, je vous mettrai pas mal d'articles, pas mal de vidéos en annexe bien évidemment, c'est en 2013,
après une défaite 3-0 face au rival Sunderland, il y a eu des bagarres, des ébauches, et il y a eu un supporter de Newcastle qui a mis un pain, tout simplement un pain, dans la tête d'un cheval de la police montée de Newcastle. D'ailleurs, à ce propos, si vous me le demandez en live, j'ai une histoire avec un paysan maurianais que me racontait un pote et une vache qui est pas mal elle aussi. Et ben voilà, la vidéo est terminée, je vais m'atteler au montage qui va être un gros travail je pense, mais en tout cas je suis toujours content, ravi de faire ce genre de vidéo, donc n'hésitez pas à m'en proposer dans les commentaires parce que ça me permet de faire des recherches, de revivre des moments que j'ai vécu, mais aussi de discuter avec certaines personnes, puisque Frenchy Mandou a vécu à Newcastle, donc c'est vraiment une aide précieuse. Donc si vous avez un club où vous avez vécu, qui a une histoire, où c'est sympa, donc vous pouvez y aller, ça m'a permis de me pencher sur l'histoire de la ville de Newcastle, donc c'est toujours enrichissant. Je vous mettrai plein d'articles bien entendu et des vidéos dans la description. En tout cas, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à la liker et surtout à la partager, c'est ça qui m'aide le plus. Allez voir quelques pubs sur YouTube pour me soutenir financièrement, me récompenser plutôt financièrement, on va dire. Vous dites, ah, il fait du travail, c'est cool, et je vais aller, surtout avec le tunnel de pub, c'est vachement bien. Et puis à vous abonner, qu'on soit toujours plus nombreux, parce que là on approche, on tend vers les 1700 et j'espère que ça ne s'arrêtera pas en si bon chemin pour que mon foot à moi soit toujours plus notre foot à nous.